Bonjour tout le monde, bienvenue au stage Ligue de développement UNEF à U12. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs points qui semblent importants avant ce début de saison. Donc, je vais m'attarder sur certaines slides. Sinon, après, si jamais vous avez des questions, ben, vous pourrez m'écrire sans problème avec mon adresse courriel à kbutler@arsq.qc.ca. Donc, on va avancer dès la prochaine slide. Voici les 4 points dont nous allons mentionner. Nous allons parler du suivi de l'athlète, les sphères de développement prioritaires dans ce catégorie 9 à U12, et ensuite tout ce qui est allié au plaisir et quel coach vous voulez être ou devenir. Voici le suivi de l'athlète. En raison du contexte de la pandémie, depuis ce 1 an et demi, vous allez rencontrer, certainement vous avez déjà pu le voir, des joueurs et des joueuses avec des niveaux complètement différents ou complètement écartelé entre ceux qui sont qui sont restés actifs et ceux qui l'ont moins été. Donc, vous allez voir sur différents aspects de vos observations que des joueurs et des joueuses n'ont pas le même style de comportement ou l'appréciation avec le ballon est différente. Donc, il est certain que votre mission, ce sera de s'impliquer auprès d'eux pour pouvoir réguler un peu les niveaux de différence qui entre les uns et les autres pour amener en fait pour le bien de votre collectif et pour le bien de votre jeu que vous voulez mettre en place. Donc voilà, voici quelques points que nous pensons qui seraient primordiaux à mettre en place pour votre saison. Je dis pas qu'il y en a peut-être déjà d'entre vous qui vont le faire et qui le font déjà, mais je veux juste le rappeler si jamais ça n'avait pas été pris en compte. Donc tout ce qui est un bilan de début de saison, donc prenez le temps lorsque vous allez être en charge d'un groupe de travail, etc., pour vos matchs, etc. Donc ça va être important de faire un petit suivi avec eux sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils sont là. Donc vraiment essayer de définir des objectifs individualisés. L'aspect collectif, c'est vraiment très global. N'allez pas trop dans le tactique parce qu'à cet âge-là, c'est pas du tout important. C'est vraiment tout ce qui est sur les points techniques individuels qui va être vraiment intéressant. Ensuite, essayez à travers les cycles de travail ou bien les blocs de travail que vous avez déterminés soit par votre club ou bien par vous-même au niveau des rencontres individualisées. Je vous conseille fortement de toujours avoir un autre adulte en votre présence au besoin. Même là, vous allez pouvoir donc discuter de ce qui va bien, ce qui va moins bien, etc. Et à la fin, vous allez pouvoir faire votre bilan de fin de saison. D'accord? Donc tout ça, ça va pouvoir permettre à chaque athlète de pouvoir voir une progression tout au long de la saison d'été, de savoir ce qu'il a besoin de travailler pour s'améliorer, ce qui fait déjà de bien, toujours avec un peu de renforcement positif, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, faire un bilan de fin de saison que vous pourrez bien évidemment partager avec les parents parce que les parents doivent être un atout et aussi donc une source supplémentaire pour vous aider dans le passage de messages entre vous et les athlètes. Les sphères de développement, donc ça, ce sont des chiffres pas mis au hasard, mais qui sont un peu réfléchis, où on pense que dans la catégorie U9 à U12, surtout dans U9 à U10, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui est en lien avec l'aspect technique. Donc tout ce qui est la maîtrise du ballon est très important. Donc c'est quelque chose sur lequel vous devez passer beaucoup de temps avec les jeunes, beaucoup répéter, que ce soit sur la technicalité de l'exécution d'un geste jusqu'au moment où ils font le mouvement. Donc ça, c'est vraiment important. Vous devez avoir cet œil observateur de pouvoir corriger lors des séances d'entraînement ou bien en situation de match, lors des pauses, etc., expliquer ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a l'aspect aussi socio-émotionnel. Donc, vous devez vous assurer que à cet âge-là, ils soient heureux dans cet environnement-là, qu'ils prennent du plaisir avec leurs amis, qu'ils soient heureux. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont avoir ce piqûre du soccer, ils vont encore plus s'impliquer, ils vont avoir encore plus de plaisir et vous allez voir qu'ils vont vous rendre service lorsque vous allez pouvoir jouer vos matchs. L'aspect mental, donc le mental, on ne parle pas de mental quand ils sont dans un réseau de compétition avec aller chercher la performance, mais plutôt au niveau de la concentration, la volonté d'en continuer à apprendre. Donc tout ça, ça va être important. Et enfin, l'aspect physique. L'aspect physique, c'est quelque chose qui pour nous, et quand on parle physique, on parle de tout ce qui est coordination, motricité, parce qu'on a des jeunes qui commencent à grandir, et donc là, ils redécouvrent leur corps. Donc il y a un besoin de remettre ça en place. Donc à chaque fois, donc passer beaucoup de temps aussi tout ce qui est sur la motricité et voilà. Donc l'aspect tactique, vous voyez, ça représente vraiment dans ce programme de CDC une petite partie parce qu'à cet âge-là, leur cerveau n'est pas encore développé pour comprendre vraiment tout ce qui est collectif d'équipe. Ils sont encore un peu, surtout dans le U9 à U10, dans la réflexion de le ballon et moi.
Vers le U11, U12, ils commencent un peu plus à avoir cette notion de travail en groupe. Donc, on parle de deux, trois joueurs, ce lien entre deux, trois joueurs. Puis ensuite, final, même quand ça vient à 9 contre 9, mais vous verrez que c'est pas très important. Ça va venir plus dans le programme plus tard qui est U13 en montant. Donc, vous, sur quoi vous devez principalement vous concentrer, c'est vraiment tout ce qui est sur le point technique. Vous verrez que si on arrive à avoir des athlètes très habiles avec leurs pieds dans ce programme-là, ensuite, c'est du bonbon pour tout ce qui est U13 en montant parce qu'ils vont maîtriser tous les aspects, que ce soit le tir, la passe, le dribble, la conduite de balle. Tout ça, c'est très important et c'est sur quoi vous devez vous focaliser lorsque vous coachez les matchs. Ça sert à rien de pointer du doigt, mettons un match qui est perdu, etc. Priorisez le jeu plutôt que l'enjeu. Assurez-vous que les jeunes aient un temps de jeu égal. Assurez-vous que les jeunes prennent du plaisir. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre par rapport à cette saison qui plus est, était pendant suite à une pandémie où les jeunes ont été un peu inactifs. Donc, assurez-vous d'aller dans cette direction-là. Au plaisir. Donc, le plaisir qui, pour moi, est aussi primordial, surtout, comme je vous dis, dans cette pandémie-là. S'il vous plaît, réfléchissez lorsque vous bâtissez vos séances, si c'est le cas, de vous poser la question, est-ce que mon exercice amène du plaisir à mes athlètes? Si c'est le cas, bravo à vous. Si c'est pas le cas, réfléchissez pour essayer de mettre quelque chose en place qui va amener du plaisir chez les jeunes, mais aussi vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Ok, donc tout ce qui est dans la compétition, je donne un exemple, tout ce qui est, admettons, vous voulez travailler sur la vivacité, la réactivité, vous faites un exercice de tic-tac-toe au sol avec des cerceaux, etc., en conduite de balle, ballon ou des dossards, peu importe. Ben là, vous pouvez aller chercher vos objectifs, vous, en tant qu'éducateur, mais aussi vous allez voir des joueurs et des joueuses qui vont être super heureux parce qu'ils vont se sentir challengés, mais en même temps, vous allez voir ils vont être, ça va être un contexte complètement différent, ils vont prendre beaucoup de plaisir. Donc, animez vos séances, essayez de les impliquer le plus possible et ça devrait bien fonctionner. Le dernier point, quel coach voulez-vous être ou devenir? Donc, tout ce qui est en lien avec le coaching, il y a des façons d'amener des choses. Donc, on va parler un peu de pédagogie, mais je vais vous sortir donc 4 points qui sont importants que vous pouvez voir sur la slide. Donc, tout ce qui est l'influence idéalisée. Pratiquez ce que vous prêchez. Donc, vous avez peut-être eu un background de joueur de soccer dans le passé, ou peut-être que vous l'êtes encore, et vous allez pouvoir partager vos expériences pour le bien de vos athlètes. Ensuite, tout ce qui est motivation inspirante. Croyez en vos athlètes. Si vous arrivez à leur faire confiance et qu'en retour, eux aussi vous font confiance, vous allez voir que ça va pouvoir créer quelque chose de fabuleux entre vous et votre groupe de travail. Ensuite, la stimulation intellectuelle. Pour ma part, j'utilise beaucoup cet aspect-là de pédagogique qui me permet en fait d'aller chercher le maximum chez mes athlètes. Donc, je fais participer les athlètes au processus d'entraînement. C'est-à-dire, lors des séances d'entraînement, je pose beaucoup de questions auprès des jeunes. Je suis pas à attendre 10 minutes sur le côté à discuter avec eux. Au contraire, il faut que ce soit quand même bref et rapide. Mais je pose beaucoup de questions et j'amène vraiment la question du genre quelle est la meilleure solution selon toi qu'il aurait dû avoir à tel moment. Et là, vous allez voir que quand il va réfléchir, que c'est lui-même qui va donner la réponse, vous allez voir qu'il va apprendre 2 fois plus vite que si vous lui dites de façon directe, voici ce que tu aurais dû faire, ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Puis ensuite, la considération individuelle, approche axée sur la personne. Ça veut dire que vous devez vous intéresser à vos athlètes. Donc, c'est-à-dire par rapport à une journée où il a fait chaud ou qu'ils se reviennent de l'école ou peu importe, intéressez-vous à eux. Comment était ta journée? Qu'as-tu fait? Et ce côté de proximité interpersonnelle, ça va amener aussi une certaine confiance et le jeune va pouvoir peut-être plus se confier, va avoir confiance en vous et va pouvoir ensuite donner tout son maximum lorsqu'il va se trouver en situation d'entraînement ou bien en situation de match. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps. C'était une petite présentation, un webinaire assez court. C'était une volonté par rapport, on voulait pas trop vous en rajouter. On voulait plutôt au contraire que vous soyez prêts pour votre saison. Donc on veut pas que vous passiez trop de temps à faire une formation qu'on aurait pu faire et certainement qu'on les fera les années prochaines. Mais là, on voulait vraiment vous offrir quelque chose de rapide et bref pour que vous soyez prêts à ce début de saison. Je vous remercie. Passez une belle fin de journée.